de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. De vous retrouver sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec la cérémonie officielle d'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Ce matin 5 avril 2022 à l'hémicycle sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. Ouverte avec l'hymne national de la République, c'est après 90 jours du congé consacré à l'écoute des citoyens que les parlementaires ont repris ce jour 5 avril 2022 les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale. En présence du chef du gouvernement, les corps diplomatiques, les leaders religieux et chefs traditionnels. Cette session est marquée par l'allocution du président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, qui a tenu à rappeler les tâches des députés avant de revenir sur l'ensemble des points qui seront traités au cours de la dite session. S'agissant de cette session qui ouvre l'année parlementaire, je voudrais vous rappeler que la vocation première de son ordre du jour se rapporte aux lois dites générales. Il s'agit de tous ces textes qui contribuent à renforcer l'architecture du droit positif national. C'est notamment ceux concourant au renforcement du dispositif institutionnel tel que prévu par la Constitution. À titre illustratif, une révision de la Constitution et du Code de procédure pénale, ainsi que l'examen du Code minier figurent déjà à ce ordre du jour. De même, seront examinées deux propositions de loi ayant déjà recueilli l'avis du gouvernement. Bien évidemment, avant l'examen de ces textes et de tout ce qui viendrait à être déposé au cours de la session, l'Assemblée nationale se penchera sur les projets de ratification des ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de la loi d'habilitation. Le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a aussi abordé les questions sociales, notamment sur le plan sécuritaire, éducatif, sanitaire et sécurité alimentaire. Pour ce qui est des cultures de contre-saison, il faudrait les multiplier partout où cela est possible, en facilitant aux maraîchers l'accès aux intrants à des prix conséquemment étudiés. En la matière, l'urgence est également de créer pour les filières concernées un système d'accès au marché dans des conditions rémunératrices pour les producteurs. Distingués invités, s'agissant du contexte relatif à l'éducation nationale, l'on peut se réjouir de l'apaisement observé sur le front social grâce aux efforts du gouvernement et aux concessions faites de part et d'autre. C'est l'occasion pour moi de rappeler encore une fois que la question scolaire transcende tous les clivages pour concerner l'essentiel du pays et ses habitants. Pour la représentation nationale, il est plus que nécessaire qu'une trêve sociale de longue durée soit observée par tous les acteurs de l'école, le temps de trouver des solutions pérennes à tous les problèmes qui entravent son développement, le temps de concevoir et de mettre en œuvre une véritable réforme du système éducatif avec notamment l'usage à grande échelle de nos langues nationales à tous les niveaux d'enseignement. S'agissant du contexte sanitaire national, il faut se féliciter du recul progressif de la pandémie de triste mémoire qui aura tant effrayé le monde
Il reste à souhaiter que nous nous en débarrassions définitivement pour mieux consacrer nos efforts et nos moyens aux endémies habituelles comme le paludisme et les autres maladies infantiles qui continuent à endeuiller nos populations. Notons que les travaux en séance plénière débuteront le mercredi 6 avril pour la promotion des droits humains et la citoyenneté responsable a rendu public samedi dernier une déclaration à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'investiture du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed. Je vous propose de suivre un extrait de l'allocution avoir pris fonction dans un contexte sécuritaire particulièrement délicat, marqué par des attaques sanglantes, crise sanitaire, persistance de la pandémie du Covid-19, malgré les efforts bien entendus consentis par les autorités précédentes, le président de la République du Niger a décidé de prendre les taureaux par les cornes. Nanti de ses riches expériences d'ancien ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il s'est mis à la tâche avec la dotation en moyens matériels adéquats et un déploiement massif des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble des théâtres de l'opération. Dans son programme de gouvernance, sur la base duquel elle a été élue, elle avait anticipé sur la question sécuritaire, en misant sur le maillage prudence et harmonieux des FDS afin d'assurer une délivrance optimale de sécurité. Expérimenter des visites de proximité depuis qu'il était candidat, le président de la République du Niger, son Excellence M. Bazoum Mohamed, a initié des visites officielles dans des zones de conflit. Pour sa première visite officielle à l'intérieur du pays, il s'est rendu à Difa où 3 jours durant, il a vécu avec les concitoyens leur réalité quotidienne et leur a apporté un message d'espoir. Bref, notre pays joue un rôle important dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme, y compris la force conjointe du G5 Sahel et la force mixte multinationale. Les CNOSC saluent l'engagement du président de la République pour restaurer la cohésion sociale, promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption et toutes les infractions assimilées, et sa volonté d'appliquer la loi dans toute sa vigueur. Le Conseil national des organisations de la société civile pour la promotion des droits humains et la citoyenneté responsable salue les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la hausse des prix des produits de première nécessité et le rapatriement de nos concitoyens en situation indigne au Sénégal. Enfin, tout en réitérant son soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité, le CNSOSC demande avec insistance, une fois de plus, au gouvernement de redoubler d'efforts pour assurer davantage la protection de la jeunesse par l'augmentation de la création d'emplois et l'intensification de la formation. Et salue le pragmatisme du gouvernement. Dans le village de Kazaoué rejoint de Zandera entre la hausse du prix du blé et le problème d'approvisionnement en carburant pour le fonctionnement de ces machines. Il arrive malgré tout à servir sa clientèle. Des détails dans ce ainihin akwai wani abinci yanzu a ƙasar nan wanda mutane suka karɓe shi hannu goma ko in ce 100% shine biredi. A duk ba wani ba kan Nijar ma zan ce ma ko kuma kaf Afirka ma zan ce maka inda safe aka tashi a gida iyali sai an nemo musu biredi wanda za a ɗan yi miya ko taushe haka a ɗan karya. Masu matsakaitan karfi wa'annan kuma wasu 'yan kosan su suka samu a gaban mai shayi in ka ga mutane sun zauna ya wuce shi suke ci kafin su fita wani aikin su. Daga safe karfe 8 zuwa karfe 11 haka na dare ko kuma 10 muna yin biredi kamar na jika 50 60 ya gurgudan abin da muke kenan. In muka yi kasuwan kauye ake kai su, gobe alamis in muka yi jibi bulletin za a kai su, haka dai abubuwa har zuwa kasuwoyi har kasuwa ya sake zagayewa. Yanzu dai tukuna ba mu kara ba, yadda muke saida shi a baya haka muke saida, da samu da babu samu. Lokacin da samu yanzu ma sai ka rungume shi 100%, lokacin da kuma aka san haka yanzu nan ma sai ka runguma, tunda abu ne na Allah ba kai kaɗai ba ne, duniya ne gaba daya. To da yake mu yanzu na kawo gidan mai gare mu ba,
amma muna da hanyoyi wanda ake kawo mana mai daga can station da magara anan muna amfani da su, amma gaskiya sai dai tsada kuma abinda da muna sayan shi jarka jika 12 yanzu ya kai 15 ko kuma yanzu ya kai 13 to kaga abubuwa sai dai kariya. Les différents produits de grande consommation connaissent une hausse exponentielle, surtout pendant ce mois béni de Ramadan, sur les différents marchés de la capitale, plus précisément au marché de Haboutagui, où une de nos équipes est allée faire le constat. Précisément au marché de Yantala, communément appelé Haboutagui, certains produits comme le citron et l'huile subissent une inflation de prix. Depuis quelques jours déjà, comme d'habitude, pendant le mois de Ramadan, le prix des denrées alimentaires ainsi que d'autres marchandises flambent. Et cela dure tout le mois jusqu'à un bref moment après la fin du Ramadan. C'est le cas de citron qui a augmenté de 3 000 francs la tasse à 5 000 francs. Cependant, les vendeurs expliquent que les prix sont parfois discutables. Toutefois, le panier de la ménagère demeure garni. Malgré la cherté de certains produits, nombreux sont ceux-là qui viennent s'approvisionner. Il est bien vrai que pendant le mois de Ramadan, le prix des denrées augmente, mais cela n'est pas nouveau d'ailleurs. La première décade du mois béni de Ramadan, un mois béni parmi les mois du calendrier musulman. Alors, quelles sont les recommandations prophétiques pendant cette première décade? Élément de réponse avec le consultant islamologue Dr Boubacar Sissi. Dans ce docteur Boubacar, c'est la miséricorde. Et pour avoir cette miséricorde, il faut avoir l'accord de Dieu, il faut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour s'approcher d'Allah, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir vraiment la confiance d'Allah, il faut multiplier les invocations. Astaghfirullah, astaghfirullah, matin, nuit et jour. Il faudrait que vous les multipliez des mille fois. Quand vous les multipliez, vous avez la récompense, vous avez la confiance d'Allah. Et maintenant, et surtout aussi, c'est un moment de recueillement. Il faudra multiplier les prières surrogatoires, et surtout les prières surrogatoires d'Allah, en vous préparant spirituellement, parce que dans la troisième décade, vous avez un travail à faire. Et le mois de Ramadan, c'est un mois d'endurance. C'est un mois d'endurance. Il faut vraiment se rapprocher de votre Seigneur. Et raison pour laquelle le musulman doit vraiment s'exercer physiquement et spirituellement pour affronter la dernière décade. Et surtout aussi, faire la première décade, faire des bienfaisances. Le mois de Ramadan était un mois de piété et un mois de charité. Et qui dit charité, il faut faire la saraka, il faut assister les uns et les autres. Et comme au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux. Et il était plus généreux dans le mois de Ramadan. Il distribuait, il donnait, il assistait. Et vous qui me regardez, vous les opérateurs économiques, vous les autorités, vous qui ont les moyens d'assister, il n'est pas dit de prendre des milliards mais des millions pour mettre là-dedans. Non. Le peu, si nous savions même rompre avec de l'eau avec quelqu'un, ça a une grande récompense. N'oubliez pas le prophète qu'on peut éviter de rentrer dans l'enfer. On peut prendre un bouclier contre le Jahannam, c'est même si c'est avec une moitié de la date. Vous avez vraiment 3 dates, mais 4 dates. Eux que vraiment vous avez des amis, ou bien vous avez quelqu'un qui est en train de passage et qu'on a appelé la prière, il veut jouer pour le jeune, il n'a pas, il veut prendre de l'eau, il faut donner 2. Vos 2 dates là, ou bien une seule date là, elle vaut mieux que celui qui donne des millions. Parce que vous, c'est ça que vous avez et vous avez envie de vous donner. Et ça me sorte, vous pouvez enlever des sucres. Vous pouvez acheter 2 kilos de sucre, un pour vous et vous donner à quelqu'un sans le connaître. Et là, vraiment, ça fait partie de l'assistance et c'est ce que Allah aime. Parce que en ravivant le cœur de joie de notre humain, qui prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces,